Alors, il y a deux façons de jeûner. Vous voyez qu'on va maintenant, on est en train de rentrer dans le sujet. Il y a deux façons de jeûner dans l'Église orthodoxe. Il y a ce qu'on appelle le jeûne total et il y a ce qu'on appelle le jeûne ascétique ou partiel. Oui. Alors, le jeûne total consiste en une abstinence totale de nourriture et de boisson. C'est-à-dire, je ne mange rien toute la journée. On ne boit pas de boisson, on ne mange rien toute la journée. Ce jeûne total, de par sa nature même, est de courte durée et généralement limité à un jour ou même une partie de la journée. C'est pourquoi je disais que ce n'est pas possible de demander à quelqu'un de jeûner pendant 40 jours. Il y a des jeûnes de 40 jours, mais qui seront ascétiques, mais pas le jeûne total parce que la personne peut mourir. Vous voyez que les exercices d'ascèse ne doivent pas épuiser la santé. Quand quelqu'un pratique des exercices spirituels et que cela touche à sa santé, ça devient diabolique. Il faut toujours trouver la juste mesure, l'équilibre. Quand on rentre dans l'excès, là, ça devient diabolique. Donc, le jeûne total, on peut le faire pendant une journée. À partir de quelle heure? Dès que le matin, vous êtes levé jusqu'au coucher du soleil, en ce moment-là, après, vous pouvez manger. Et puis, si vous voulez faire un jeûne de 40 jours, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en carême, pendant 40 jours, nous sommes en train de jeûner. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours, on ne va pas manger. Mais pourtant, on dit que nous sommes en jeûne pendant 40 jours. Ici, nous pratiquons un jeûne ascétique, c'est-à-dire on ne se prive que de viande. Mais on peut manger. Donc, on peut pratiquer le jeûne en mangeant, mais en se privant de certaines nourritures. Par contre, dans le jeûne total, on ne mange rien. Et dès le début du christianisme, il fut compris comme un état de préparation. Et l'Eucharistie est toujours précédée d'un jeûne total. Quand on va communier à la messe le matin, on ne mange rien. Il n'y a même pas une tasse de café qu'on a eu à prendre. Ce qui veut dire qu'ici, c'est le jeûne total. Ce jeûne, je viens de le répéter, il peut être limité à certains jours. On peut le pratiquer pendant une journée, ou voire deux. Par contre, le Christ, lui, a pratiqué un jeûne total pendant 40 jours. Mais nous ne le recommandons pas. On ne peut pas le recommander, ça va au-delà des forces physiques. Maintenant, il y a un deuxième aspect du jeûne qu'on appelle le jeûne ascétique, appelé aussi jeûne partiel. Il consiste en l'abstinence de certaines nourritures et une réduction substantielle du régime alimentaire. Par exemple, si on a l'habitude de prendre 3 repas par jour, je veux en prendre qu'un seul, voire 2. Je dis le matin, je prends un petit verre de jus pour essayer de me rebooster. Toute la journée, je ne mange pas. Vers 14 heures, je prends encore un repas léger. Et donc ici, on est aussi en jeûne. Mais c'est un jeûne lié à des aliments. C'est-à-dire, je vais me priver de certaines nourritures et je vais réduire la quantité de ma nourriture. Et aussi, on renonce à quelque chose qu'on aime. On renonce aussi. On verra ça dans ce qu'on appelle le jeûne des sens. D'accord. Donc, vous voyez que ce jeûne-là, moi, je le recommande souvent à certaines personnes, mais avec une activité de charité.